Bonsoir à tous, comment allez-vous, chers amis? Bonsoir, Bien, ça merci. va? Toi-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir fait ça déjà aujourd'hui. Ça va, une petite blague. Bien, allez. En fait, on a eu des problèmes techniques et on recommence notre réunion. Et merci pour la patience et le soutien d'Aline et Thaïs qui sont toujours là, très souriantes et très... Merci beaucoup d'être là avec nous. Bien, les amis. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 juin 2026. Soyez les bienvenus à notre réunion d'études du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. On va commencer par une petite prière, remerciant Dieu pour notre vie et pour cette opportunité d'être là ensemble, encore une fois, entre amis et avec le soutien des esprits bienfaiteurs de ce centre. Que nous puissions nous connecter à notre esprit protecteur, demandant leur aide, leur soutien, leur inspiration pour profiter et apprendre avec l'étude de ce soir. Que nous puissions aussi réunir toutes nos plus belles pensées, plus belles vibrations d'amour, de foi, de patience, de paix, d'harmonie, d'espérance et envoyer à nos frères et sœurs sur notre planète pour que nous puissions nous nourrir entre nous, nous aider, nous entraider à avoir la force, le courage pour faire face à nos défis. Que Dieu nous bénisse, que Jésus, notre Maître, soit avec nous. Lui qui a dit que quand deux ou trois seraient réunis en son nom, il serait là. Qu'il puisse être avec nous et nous entourer de son amour et de sa paix. Et que nous puissions commencer donc notre étude. Merci. Merci. Merci, Anna. J'ai ouv- j'ai ouvert le livre là, Oui, Vigilance. voilà, j'allais dire ça. Merci, Thaïs. Par Divaldo Pereira Franco, dicté par l'esprit Joana de Angelis. C'est le chapitre 11, renouvellement intérieur. Bien. Voilà. Euh, Quatrième phrase. Allez. Emploie ton excédent d'énergie dans des activités fraternelles contre la vague croissante d'érotisme et de vulgarité qui se multiplient. Voilà. C'est un exemple. Il va parler plusieurs choses, de la perversité, de violence, etc. Donc, bien que choqué dans tes nobles aspirations, garde la patience et attends les bienfaits du temps qui finit par tout vaincre. Voilà. Ayons patience, donc, et de bonnes attitudes aussi. Je vais partager l'écran, voilà, avec les textes. Et on était, vous vous souvenez, on avait lu sur, il demandait à André Luis, son père, par exemple, qui est dans son dernier pèlerinage terrestre, c'était dans des conditions hein, bien amères, donc il voulait savoir si, s'ils vont avoir le même genre d'aide, ces esprits qui vont plutôt pour les régions plus basses, quand ils sont désincarnés. Et, on peut répéter ici, donc, qui veut commencer? Aline ou Thaïs? Comme Oui. je peux commencer, si tu veux. Tu veux commencer, Thaïs? Oui, D'accord, allez. Tu peux lire là, Alexandre interrompit les cours. Alexandre interrompit les cours de ma phrase disant, nous comprenons s'il était un être à la raison éclairée, bien que non illuminé, il est resté après sa mort en état de, après la mort en état de chute. Et il ne doit pas être revenu à la bénite opportunité de l'école physique dans le travail intercesseur
d'une forte aide des cœurs bien-aimés de notre plan. Dans ces cas, il aura reçu la coopération des bienfaiteurs, situés en position plus élevée, qui lui auront fait faire des promesses dans les services régénérateurs. Si cependant il a été un individu en effort purement évolutif, circonstance dans laquelle il ne serait pas revenu en d'amères conditions, il aura compté naturellement avec les bénis concours des travailleurs spirituels qui veillent à la surface pour l'exécution des travaux de réincarnation, un processus naturel. Du coup, pour comprendre un tout petit peu, donc ceux qui sont dans des situations un peu amères à cause de leur choix pendant leur vie incarnée, s'ils comptent avec l'intercession d'autres esprits plus évolués, comme par exemple la mère d'André Louis, qui a intercédé par lui, pour lui, pour son père. Et voilà. Sinon, ceux qui sont dans une situation un peu mieux, meilleure, qui ont fait des efforts, euh, auront les concours de travailleurs spirituels, hein, pour aider dans les travaux de réincarnation. C'est un peu comme ça. Sinon, ouais, c'est plus, on va dire, on peut pas trop choisir, on va dire. Mm. Face aux éclaircissements de l'instructeur, j'ai compris les différences et je puis calmer mon cœur. Est-ce que parce que, parce que la discussion analysait les sujets sensibles de la famille humaine? Est-ce parce que, dans le but de me laisser livrer à moi-même avec une profonde réflexion, dans les grands laboratoires de service, l'orienteur et l'assistant restèrent en silence, m'obligeant à chercher de nouveaux motifs de conversation pour mon apprentissage. J'ai alors minutieusement observé les modèles masculins et féminins, non loin de mes yeux. Très aimable, aimablement, Josino posa la main légèrement sur mes épaules et me parla. Approchez-vous des créations éducatives. Vous retirerez un grand profit observant de près. Excusez-moi une petite seconde. C'est intéressant qu'on a pris justement les paragraphes sur l'érotisme et on parle de deux corps qui sont là pour éduquer, pour aider, pour programmer les réincarnations qu'on va avoir. On va avoir besoin d'un corps physique. Et là, on va voir qu'on va pouvoir choisir aussi les caractéristiques de ces corps-là, justement pour notre apprentissage, pour les épreuves qu'on a besoin et tout ça. Et donc, ils ont un modèle du corps féminin et un corps masculin. Et voilà. Et on va voir, ils vont continuer, hein. Je ne pus retenir un geste de remerciement et je me suis écarté de deux respectables amis, m'approchant des représentations explosives. La contemplation du modèle masculin qui présentait une absolue harmonie des lignes, tel l'art hellénique à la saveur antique, retint mon attention. Les modèles structurés d'une substance lumineuse constituaient, à ce qu'il me sembla, l'œuvre anatomique la plus avancée qu'il m'a été donné d'analyser. Cette figure humaine immobile s'approchait de quelque chose de vivant. Excusez-moi un tout petit peu. Donc, Mhm. imaginez les statues qu'on a un peu en France, mais en Italie, je sais pas, en Grèce. Donc, des statues avec des corps nus, donc avec tous les détails, hein, des muscles, etc. Et là, donc, c'est un modèle avec une substance lumineuse, donc c'est probablement une énergie là, une sorte de matière. Donc c'est pas un esprit qui est là, c'est pas, il n'a pas il n'est pas vivant, on va dire, hein. C'est la représentation, ces deux modèles pour servir.
justement pour les études et pour pouvoir donc choisir pour pour la programmation des réincarnations. Mais donc l'œuvre anatomique la plus avancée qu'il a pu voir, hein. Euh, Hum, Voilà. Quelque chose de divin, hein. Donc bien, on peut justement, hein, c'est les corps, tous les corps, hein, les corps humains, des animaux, etc. C'est vrai, c'est une chose magnifique, hein, c'est vraiment. ouais, ouais. Merci. Jean fixait les détails avec étonnement. Je n'avais jamais vu pareille perfection de minutie physiologique. Toute la musculature était ici formée de fibres radieuses. Depuis les frontales jusqu'aux ligaments annulaires du tarse, des tiges de lumière étaient visibles, symbolisant les diverses régions de la musculature en général. Toutefois, des fibres déterminées comme celles qui se trouvaient dans la zone orbiculaire, des paupières, dans les triangulaires des lèvres, dans les grands pectorales, dans la pectinée, dans les éminences ténars de l'hypoténar, jusqu'à l'extenseur des doigts était plus brillante. De l'examen superficiel, j'ai passé aux observations plus profondes, identifiant les dispositions merveilleuses des figures représentatives de la circulation lymphatique et sanguine. Ok, merci Thaïs. Donc, on voit la description parce que parfois on voit, au moins dans certaines facultés, sur universités, il y a des modèles de squelettes, modèles du muscle, modèles donc en taille réelle, on va dire. Et là, donc, il peut voir cette musculature avec les fibres. Et donc, il donne des exemples des fibres près de, de l'œil, de la zone de, où serrer les yeux. Orbiculaire, ouais, des Oui, paupières, des lèvres, etc. Donc, des choses qu'on ne sait pas où ils sont, vous pouvez chercher sur Internet. ouais, ouais. Mais aussi la circulation aussi, hein, lymphatique et sanguine. Vous imaginez, donc on peut voir tous les vaisseaux, tout, c'est incroyable, hein? Si tu peux continuer. Si vous voulez Or, commenter quelque chose, arrête, s'il vous plaît, OK? ouais. Allez. Donc, Or, les organismes étaient tous là, vibrant en obéissance aux dispositions électriques et des démonstrations éducatives. Les vaisseaux pour les saisonniers apparaissaient dans une lumière grisâtre, quand les régions du sang artériel apparaissaient dans une couleur incarnate. Surpris, j'ai rendu un silencieux hommage d'admiration à la sagesse divine qui nous concède le sublime appareil physique terrestre pour nos acquisitions éternelles. La composition parfaite des vaisseaux distribués autour du tronc céphalique, à la manière de petites rivières de lumière, se détachait par rapport à la luminosité des caves supérieures et inférieures, des jugulaires externes et internes, des artères et veines auxiliaires, de la veine porte, des artères phréniques et mésentériques supérieures, de l'aorte descendante, des vaisseaux iliaques et des ganglions de l'aine. un tout petit peu que pour dire, donc voilà, toute cette description-là. Il est émerveillé, hein, il était médecin dans sa dernière incarnation, donc tous les détails. Même intéressant de voir les détails du sang qui est venu de couleur grisâtre, du sang artériel, de couleur incarnat, rouge. Donc c'est intéressant de voir même ça, pour pouvoir vraiment distinguer des choses là pour les études et tout ça. Donc tout ça, bon, il continue. Si tu peux continuer. Oui. Découvrant les merveilles organiques se trouvait le système nerveux, s'apparentant à une carte radiante structurée de fils fines, extrêmement tenue d'une lumière féerique. La région du cerveau ressemblait à une lampe d'un bleu profondément suave, donc la
luminosité s'éveillait de manière directe au cerveau, descendant ensuite par la moelle épinière jusqu'au plexus sacré où les points brillants acquéraient une apparence plus intense pour ensuite s'atténuer dans la glande sciatique. J'ai transféré mes observations ça allait à la flèche. Vers la forme Ah, féminine. d'accord. J'ai transféré mes observations vers la forme féminine, également radieuse, concentrant mon potentiel analytique sur les systèmes endocriniens disposés à la manière d'une constellation parmi les éléments organiques. Depuis l'hémiphyse, située entre l'hémisphère cérébraux jusqu'au centre procréateur, les glandes paraissaient former un beau système lumineux, pareil à des petits astres de vie assemblés dans l'axe vertical. Une antenne éclatante attirant des lumières, attirant la lumière dans nous. Chacune présentait sa forme spécifique, ses expressions vibratoires, ses caractéristiques particulières. L'air couleur se différenciant également, bien que toutes répliquent à leur manière la coloration de l'épiphyse, pareil à un petit soleil bleuté, menant dans son champ d'attraction magnétique toutes les autres, depuis l'hypophyse à la région des ovaires, comme notre astre de vie, garantissant la cohésion et le mouvement de sa grande famille de planètes et d'astéroïdes. Ok, merci. On revient un peu. Mm. Donc, imaginez que tous les nerfs, tous les systèmes nerveux là, et même imaginez tout ça est là. Donc, ils ont, ils ont la connaissance de tout ça. Ils ont comment ça marche, tous les systèmes là qu'on a dans notre corps. Et même les fonctionnements des glandes, donc l'épiphyse, la glande pinéale, hein, c'est la même, là au milieu. Et toutes les autres glandes, ou tous les autres glandes, et etc. Euh, même des couleurs, hein, donc d'énergie différentes. Euh, Aussi l'hypophyse liée aux ovaires, donc tous les systèmes reproducteurs, etc. C'est intéressant. Donc, tout ça, il est complètement étonné de tout ça, hein, parce que dans le monde spirituel, dans ce centre-là qui est responsable pour la programmation réincarnatoire des esprits qui vont pouvoir passer par cette programmation, dont la réincarnation n'est pas trop obligatoire, trop, sans trop là, elle peut être programmée un peu avec du calme. Donc, il y a tout ça, toute cette préparation. Imaginez. Donc, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça qu'on va avoir donc des naissances des bébés, des décors, sans rien, totalement par hasard. Voilà, tout est bien préparé en avance. Voilà, ça peut étonner beaucoup de gens. Mais bon, voilà. Et peut-être que Aline pourrait continuer maintenant un peu ou non? Bon, ça va? Voilà. Il n'y a pas les sons. Tu n'as Oui, pas ça de y son? est. Si, si, Ah, j'ai le sens. Ça y est, j'avais coupé. Parce que de temps en temps, j'ai un peu de tout. Mais là, ça va. Ma stupéfaction n'avait pas de limite. Il m'est forcé de reconnaître cependant que ma surprise s'étendit bien plus encore en fixant les effluves brillantes qui émanaient des centres génitaux, ressemblant dans leur ensemble à à un minuscule sanctuaire plein de lumière. Comme j'adressais à mon instructeur un regard interrogateur, ces éclaircissements ne se firent pas attendre. À la surface, me dit Alexandre souriant, après s'être approché de moi, il existe encore d'une manière générale beaucoup d'ignorance autour de la missive divine du sexe, de la mission divine du sexe. Pour nous, cependant, qui désirons valoriser les expériences,
La paternité et la maternité terrestres sont sacrées. La faculté créatrice est aussi une manifestation divine de l'homme. L'utérus maternel signifie, pour nous autres, la porte bénite pour la rédemption. Pour un grand nombre de personnes dans la sphère du globe, la vision céleste est symbole de repos et de joie sans fin, quand pour beaucoup d'entre nous, la vision terrestre signifie travail édifiant et salutaire. Nous n'atteindrons donc pas la terre promise du service rédempteur sans le concours des forces créatrices associées de l'homme et de la femme. Et on va réfléchir à tout ça. On a beaucoup de choses intéressantes là aussi, hein. Si vous avez vu, donc, il donc commence, elle avait commencé à descendre dans la région des ovaires. Donc, il parle des centres génitaux, hein, de la femme, de l'homme, des types de corps qu'on peut avoir, et que ça ressemble à un minuscule sanctuaire, plein de lumière. Et là, il se demandait qu'est-ce qui se passe. Et son instructeur, donc, va expliquer. Et vous avez remarqué que toutes les fois qu'il se réfère à nous comme incarnés, il se dit à la surface de la Terre. Donc, il parle de nous incarnés, hein, on est. Donc, nous, donc, à la surface, pour les incarnés, donc, il y a beaucoup d'ignorance, d'une manière générale, sur la mission divine du sexe. Donc, du sexe en tant qu'action, en tant que, pas que des organes génitaux. On parle aussi de l'activité sexuelle, on va dire, du tout, hein. Donc, il a cette mission divine aussi. On ne va pas dire que qu'il a pas, c'est que pour la reproduction, mais la reproduction, elle est importante là, parce que c'est à travers la reproduction qu'on va pouvoir se réincarner. Donc, c'est un mécanisme justement, pour que les esprits puissent se réincarner, il faut la reproduction, il faut que la réincarnation, hein. C'est, donc, mais c'est pas que ça, hein, parce que comme ça dépend de l'interaction entre nous, ouais, on apprend beaucoup de choses et on peut apprendre à avoir des affects, hein, d'amour, etc. Pas ça. Bon, des dépendances. Euh, pour les esprits qui sont là, plus avec un peu de sagesse, on va dire, ils veulent valoriser les expériences, hein, et surtout la paternité et la maternité sont sacrés parce que justement, c'est les moyens qu'on va pouvoir tous nous réincarner, hein. Donc, et on a tous cette faculté créatrice en tant qu'hommes et femmes, quand c'est possible euh, euh, de possibiliter la vie, hein. Donc, l'utérus maternel, parce que c'est là que le bébé va, va être nourri, on va dire, c'est la porte bénite pour la rédemption. Donc, parce que c'est à travers la réincarnation qu'on va pouvoir toujours apprendre, refaire les choses. Et voilà, c'est par là que la rédemption se passe, hein. Et que pour un grand nombre de personnes, donc, dans la sphère du globe, donc, la vision céleste, pour beaucoup de gens, que c'est quoi l'idée du ciel, l'idée du paradis? C'est du repos et des joies, comme c'était sans fin, hein? On va se reposer là avec les anges, sans rien faire. Ça, c'est l'idée qu'on a, hein, que beaucoup de nous avons. Euh, Sauf ceux qui pensent qu'il n'y a rien, que c'est pas comme ça, que c'est les rien, les néants. Mais bon, et pour les esprits, la vision terrestre, c'est le contraire. Pour eux, ça veut dire, dès qu'on est incarné, c'est le travail édifiant et salutaire.
Donc, c'est ça la vision pour les esprits désincarnés. Ils pensent, ils ont pensé que la possibilité de s'incarner, c'est un travail édifiant et salutaire. C'est par là qu'on arrive à la rédemption. Donc, et nous qui nous sommes ici incarnés, on pense, non, c'est bien d'être là au ciel sans rien faire, au repos, en paix, avec les, je sais pas, les harpes et les anges. Sans rien. Voilà. Du coup, il faut qu'on réfléchisse, hein, et qu'on puisse donc valoriser mieux notre vie, notre incarnation, hein. Donc, il dit là cette phrase très importante, hein, nous n'atteindrons donc pas la terre promise, donc hein, les saluts ou la rédemption, ou voilà, nous n'atteindrons pas ça sans les concours des forces créatrices associées, associées de l'homme et de la femme. Donc, c'est à partir, c'est à Mais travers. Tu n'entends pas? ça veut dire que, oui, Ah, j'entends, mais je pardon. voudrais poser une question. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas qui ne sont pas des enfants ou des fils, ils n'arrivent pas au service de à la rédemption. Non, non, non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire parce que ça veut dire que tout le monde arrive à être incarné à travers euh, les concours de forces créatives, créatrices de l'homme et de la femme, ou des gamètes masculins et J'y féminins. réponds aussi. Ça veut dire que, bonjour Bernard, Bonjour, Bonjour, Pardon. bonsoir. ça va? il y a un problème technique, excusez-moi. Oui. Non, c'est une très bonne question, Thaïs. Ouais, Euh, il n'est pas en train de dire que pour arriver à la rédemption, il faut être père ou mère. Non, il dit pas ça. Mais qu'on valorise que c'est à travers un père et une mère, à travers les- la- l'union, hein, des gamètes masculins et féminins, qu'on peut arriver à la vie, hein. Oui, euh, on peut se poser les questions maintenant avec la manipulation de tout, ovules, etc., spermatozoïdes, etc. Avec tout ça, les manipulations, comment est-ce que se passe tout ça? Bon, la sagesse divine, elle profite de toutes les opportunités, de toutes les situations. C'est pas tous les ovules qui vont avoir des esprits qui sont liés à tous les œufs, on va dire, hein, qui vont avoir des esprits liés. Mais dès que, oui, peut-être qu'un va vraiment, va pouvoir vraiment venir à la vie, oui, il aura un esprit qui va peut-être ça, c'est lié à ça. Mais donc, on va dire que pour l'instant, si on suit la nature, il faut, et donc c'est pour valoriser. Ça ne veut pas dire, ah, bah, cette incarnation, je ne veux pas être mère, ni père, ni avoir d'enfants et tout ça. Ça va, on a les droits, c'est bon. Mais on est arrivé à la vie à travers, bon, normalement, à travers une mère et un père. On a eu. Et donc, merci à eux, parce que c'est comme ça on a notre opportunité d'incarnation, que c'est une opportunité, c'est l'incarnation que c'est l'opportunité de rédemption. Donc, grâce à ces mécanismes-là, on a la possibilité, on est là, incarné, et c'est une opportunité. Après, comment on arrive là et tout, donc ça peut varier et tout. Mais donc, ceux qui participent à ça, donc on va dire, oui, c'est que c'est donne à la paternité, à la maternité, on va dire, responsable, c'est mieux, ouais. Mais même ceux qui sont irresponsables, parfois, les esprits vont se réincarner, mais après, ce sont des esprits parfois qui ne vont pas passer par une programmation réincarnatoire très élaborée. Ceux qui ont besoin de se réincarner plus vite parce que c'est mieux pour eux, parfois à cause de perturbations même, parce que pour eux c'est mieux d'être incarné pour calmer les choses, pour épurer des choses. Ils vont profiter des opportunités
voilà, qui arrivent sans trop sans beaucoup de programmation. Mais d'autres pourront euh, programmer mieux, hein. Bon, mais tout, voilà, tout est pensé, réfléchi. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, Thaïs. Est-ce que j'ai expliqué? Oui, j'ai compris, j'ai T'as compris. compris? Ah, Oui. merci. Mais c'était une très bonne question parce que comme ça reste clair, ouais, non, on n'est pas obligé non plus de passer par la paternité et maternité. Heureusement, il y en a beaucoup, hein. On est 8 billions sur Terre, Ouais. Et il y en a beaucoup qui. Et voilà. Bien sûr que après, tous ceux qui vont plutôt réfléchir et essayer de planifier mieux leur progéniture, donc là, et même dans des cas de familles, tout peut être programmé en avance, hein. Et si c'est pas trop donc lié aux choses trop, on va dire, immédiatistes ou immédiates ou sans trop réfléchir. Mais même ça, c'est des opportunités, hein. Ouais. Bon, et voilà. Et là, c'est pour ça aussi que l'espiritisme va dire que la vie, elle est un don, elle est qu'on n'a pas, on va dire, le mieux, c'est de laisser la vie vivre. Donc, voilà. Et donc, c'est, c'est une opportunité, hein. Donc, ça peut compliquer les choses là. Voilà. Bien sûr, on peut tout faire, mais le mieux, c'est d'éviter. Parce que parfois, il y a beaucoup d'esprits qui veulent se réincarner, tout qui ont besoin de ça, et on coupe leur opportunité en faisant d'avortements, etc. Donc, voilà. C'est une opportunité. Ouais, ça change un peu notre vision, hein, de la chose, hein. Mm. Beaucoup vont se dire, ah non, c'est un esclavage, c'est, ah non, je préférais être dans le monde spirituel et tout. Mais bon, voilà, non. C'est là qu'on est dans l'apprentissage et qu'on met en pratique tout ce qu'on a appris dans le monde spirituel aussi. Bon, on peut passer un peu plus. Allez. Ça va, ça marche, Aline? Tu peux continuer? Oui, 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 ça y est. J'avais un grand panneau blanc, je ne voyais plus rien. Merci. Je compris avec un nouvel esprit le caractère sublime des énergies sexuelles et je me souvins avec compassion de tous les incarnés qui ne se sont pas encore, qui ne se sont, qui ne sont encore pas arrivés à édifier le respect et la compréhension liés aux organes procréateurs sacrés. Mon orienteur sur ces entrefaites, comme une antenne réceptrice de toutes mes émissions mentales, m'avertit bienveillant. Reléguer à l'oubli toute expression des réminiscences les moins constructives. Ceux qui outragent le sexe en écrivant, agissant ou parlant sont déjà de grands malheureux en eux-mêmes. On va parler un tout petit peu de ça. On va peu à peu là. Bien, donc c'est pas un caractère moraliste et c'est pas pour dire que le sexe est que pour la procréation ou pour la reproduction ou pour l'opportunité de se réincarner et tout ça. Mais il faut que ça soit dit. C'est une chose sacrée. C'est vrai que la procréation, c'est sacré parce que c'est par là qu'on va pouvoir tous nous réincarner. Donc, c'est mieux, c'est sublime et c'est vrai que c'est mieux de traiter tout ça avec respect et compréhension, même si hein, les sexes aussi, ça sert au plaisir, ça sert, surtout si c'est fait dans une relation plutôt de respect et de soin avec l'autre, hein, pas en essayant que sur soi-même ou d'abuser l'autre, hein, sur l'autre. Donc, mais et ça ne veut pas dire non plus que toute relation sexuelle va être pour la procréation, mais vous avez compris ça, mais qu'on comprenne que c'est sacré, donc qu'on puisse euh, faire plus attention à ça aussi, hein, à tous nos énergies sexuelles aussi, comment on va
utiliser ça. Et là, Alexandre dit à André Luis, attention maintenant, André Luis, bienveillant, hein, mais il avertit. Oubliez maintenant tous tes souvenirs là que tu as moins constructifs, hein, des souvenirs qu'il puisse avoir de ces dernières relations qu'il a eues, probablement André-Louise avec des femmes ou avec d'autres femmes, hein, et voilà, ou voilà, des réminiscences qu'il pouvait avoir. Et là, il dit aussi, ceux qui outragent les sexes en écrivant, en agissant ou en parlant sont déjà des grands malheureux eux-mêmes, dans le sens aussi d'avoir un peu de patience, de compréhension, de compassion, même si on n'a pas besoin d'écrire et euh, de parler trop de ça, on va dire, mais que, voilà, qu'on fasse attention si on n'est pas en train de voir le sexe comme une chose sacrée, qui et sacré dans le sens aussi avec ce respect, avec, en trouvant l'importance, hein, même si les gens, selon chacun, euh, va pouvoir aussi avoir du plaisir dans ça. Hein, c'est pas contre ça. Bon, c'est difficile. Mm. Une fois, je pense que quelqu'un a demandé à Chico Xavier, que c'est les médiums brésiliens, qui a psychographié plus de 500 livres, et y compris celui-là qu'on est en train d'étudier, mais qui a demandé, ah oui, on devrait avoir euh, une sorte d'éducation sexuelle sur Terre et tout. Et il a dit, ouais, le problème, c'est de trouver un bon professeur ou une bonne Mm. professeure. Parce que comme nous aussi, nous ne savons pas comment traiter tout ça, parce que nous tous, nous avons des incarnations euh, intérieures et tout, et nous aussi, nous ne savons pas comment travailler avec ça, parce que on n'a pas respecté non plus, on a abusé, on fait ça encore, et on ne valorise pas assez, etc. Donc, on est en train d'apprendre aussi. Donc, la difficulté sur Terre, ça, c'est de trouver les bons professeurs pour donner cette éducation. Voilà, on est tous en train d'apprendre, hein. Mm. Mais donc là, il dit que c'est divin. Oui, tu peux continuer. On va essayer de finir là. Je gardai la leçon et bénis la nouvelle expérience qui commençait. Alexandre prit congé, me laissant dans la grande institution de planification où l'assistant Josino, occupé dans les charges de son ministère, me confia aux soins de Manassé, un frère des services informatiques de la maison, qui m'accueillait avec plaisir, mon torrent de gentillesse et d'affection. Je sentis immédiatement que mon apprentissage ici commençait avec un immense profit. Manassé était un livre ambulant. Ses rapports et informations traduisaient des enseignements de valeur. Nous approchant des pavillons de dessin, où de nombreux coopérateurs traçaient des plans pour des réincarnations particulières, mon nouveau compagnon fut appelé par une entité sympathique qui lui demandait des informations. Manassé me la présenta avec optimisme. Il s'agissait d'un collègue qui, après 15 ans de travail dans les activités d'aide, retournerait à la sphère corporelle pour la liquidation de certaines dettes. Le nouveau venu paraissait hésitant. On voyait la crainte, l'indécision. Attends un petit peu, tu peux. Merci. Donc, les services informatifs plutôt qu'informatiques. Euh, mais peut-être qu'ils auront aussi des ordinateurs là-bas, je ne sais pas. C'est possible. Bon, ils ont d'autres choses. Ils sont très, on va dire, évolués techniquement aussi, technologiquement. Mais donc, ils s'approchent des pavillons de dessin, et où ils tracent des plans pour les réincarnations de chacun, hein, de singulières, particulières. Et là, quelqu'un vient. Cet esprit qui a travaillé pendant 15 ans dans ce service-là, de service de l'aide,
en fait, va s'y réincarner prochainement. Mais il est hésitant, donc il a peur de cette incarnation, donc des changements. Ouais. Comme nous avons peur de la mort, de passer dans la vie spirituelle, eux aussi ont peur de s'y réincarner. Ouais. Parce que, voilà, c'est toujours les nouveaux, l'inconnu, et comment est-ce qu'on va faire. Voilà. Donc il est indécis aussi. Donc, tu peux continuer maintenant, un petit peu? Oui, ne vous laissez pas dominer par les impressions négatives, dit Manassé, lui inspirant de la bonne humeur. Le problème de la Renaissance n'est pas si embrouillé. Naturellement, il existe courage, bonne disposition. Toutefois, s'exclama l'interlocuteur avec quelque chose de triste, j'ai peur de contracter de nouveaux débits au lieu de payer les vieilles obligations. C'est si difficile de vaincre dans l'expérience corporelle à cause de l'oubli qui survient à la réincarnation. Mais il serait bien plus difficile de triompher en gardant le souvenir, rétorqua immédiatement Manassé. On va parler de ça un petit Poursuivons. peu. Désolée de te couper. Non, non, mais Pardon. oui. Donc, là, c'est pour cette programmation réincarnatoire. C'est pas tous les esprits qui vont passer par ça, mais ceux qui ont le droit à passer par ça, que c'est mieux quand même de programmer en avance. Même ça, ils ont peur aussi. Nous avons peur. Mais bon, oui, il exige courage, bonne disposition, et il faut traiter la chose avec une bonne humeur, pas avoir trop peur non plus, ne penser pas aux mauvaises choses, on va dire. Et il est triste, il a peur d'avoir plus de dettes après que et de pas payer, on va dire, des vieilles obligations qu'il a à réparer. Donc, et ça peut arriver en fait, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut être vigilant dans la vie, parce que ouais, on peut à la place de vraiment essayer de réparer des choses qu'on a fait dans des vies antérieures, on peut parfois avoir même plus de choses. Ouais, donc, si on ne fait pas attention. Et il pense là qu'il oublie, c'est un problème. Parce que si je me souvenais de ce que j'ai fait, et ce que je dois faire, donc ça c'est plus simple. Mais là, Manassé dit, le problème c'est que si on se souvient de tout, comment est-ce que je vais pouvoir accepter d'être frère, sœur avec quelqu'un qui on s'est bagarré, on s'est tué, on s'est, je sais pas quoi qu'on a fait. Comment est-ce que je vais pouvoir être mari, femme avec quelqu'un qui a causé tant de dégâts dans ma vie et que maintenant je dois pardonner ou c'est le contraire? Donc, on ne peut pas garder les souvenirs. Il y a trop de choses. Mais parfois, on garde certaines intuitions, on garde, voilà, d'accord? C'est plus compliqué de garder, en fait, les souvenirs. C'est pour ça qu'on oublie, en fait, hein. Mais on a certaines intuitions. Mais c'est justement pour apprendre à aimer des gens qu'on n'a pas aimés, à pardonner, à faire mieux, à avoir plus de patience, etc. C'est des choses qui semblent bêtes, banales, mais c'est très difficile. Voilà. Donc, on va voir. On aura peut-être des exemples, hein. Euh, on peut peut-être finir ça et après finir notre réunion. Oui. Poursuivant, souriant, il ajouta, si nous avions de grandes vertus et de belles réalisations, nous n'aurions pas besoin de répéter les leçons déjà vécues dans la chair. Et si nous possédons seulement des plaies et des détournements pour nous souvenir, bénissons l'oubli à caractère temporaire que le Seigneur nous concède. L'autre se força pour esquisser un sourire et objecta. Je connais votre optimisme. J'aimerais être également ainsi. Je retournerai confiant à votre concours fraternel. Et modifiant le ton de sa voix, il demanda, pouvez-vous me dire si mon modèle est prêt? Je crois que vous pourrez aller le chercher demain, répondit Manassé, bien disposé. Je suis déjà allé voir le graphique initial et je vous félicite pour avoir accepté l'aimable suggestion des amis bien orientés concernant le défaut de la jambe. Certainement, vous lutterez avec
de grandes difficultés dans les débuts de la nouvelle bataille, mais la résolution vous fera du bien. Oui, dit l'autre conforté, j'ai besoin de me défendre contre certaines tentations de ma nature inférieure, et la jambe malade m'aidera, me fournissant de bonnes préoccupations. Ça me sera un antidote contre la vanité, une sentinelle contre la dévastation de l'amour-propre excessif. Très bien, répondit Manassé, franchement optimiste. Et pouvez-vous m'informer de la durée moyenne conférée à ma future forme physique? 70 ans au minimum, répondit mon nouveau compagnon content. Merci, on L'autre va afficha arrêter une là. expression. Oui, Pardon. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais j'ai laissé aller jusque-là parce qu'on va revenir à ça dans 15 jours quand on aura notre réunion parce qu'on ne va pas avoir la réunion mercredi prochain. Mais vous avez vu, fait attention à ce qu'il a dit là. C'est intéressant. C'est comme si on était dans un magasin. Ah, je voudrais voir mon modèle, s'il vous plaît. C'est les modèles de notre corps. C'est son corps physique qu'il va voir dans cette prochaine incarnation de tout de suite là qu'il va se réincarner. Est-ce que vous avez les modèles? Il est déjà prêt? Le dessin, il est prêt, voilà. Demain, vous pourrez l'avoir, le voir. Parce qu'on ne va pas voir ces corps-là, c'est que les modèles. Après, on va voir comment ça se passe, là, les processus de réincarnation, dans les chapitres suivants. Mais vous avez vu, et là, il les félicite d'avoir accepté l'aimable suggestion de renaître avec une jambe, avec un défaut dans la jambe. Parce que ça va l'aider, hein, à éviter des tentations de nature inférieure, va donner plus de préoccupations pour ne pas se préoccuper avec des choses qui ça pourrait lui détourner de son but de sa prochaine incarnation. Ça sera un antidote pour la vanité, sentinelle contre la dévastation de l'amour-propre et c'est excessif. Donc, trop d'amour-propre. Voilà, donc pour donner un petit goût là de comment, voilà, on va revenir à ça, mais c'est étonnant, n'est-ce pas? C'est intéressant tout ça, hein? oui, Voilà. Et après, on se plaint, ah, mais j'ai ces problèmes-là, les yeux, j'ai toujours eu besoin de lunettes. Voilà, on a choisi plusieurs choses, hein. On a choisi plusieurs choses, hein, avant de s'y incarner, justement pour avoir d'empêchements, des difficultés, peut-être parce qu'on n'était pas prêt à avoir un corps parfait, sinon on pourrait abuser de ça. C'est pour nous aider. Il y a toujours quelque chose. Euh, voilà. Mais bon, mais on peut avoir des corps parfaits aussi, hein? On peut avoir des corps parfaits et voilà. On verra, hein? On va continuer. Ça va? Vous voulez dire quelque chose avant qu'on fasse notre prière finale? Non, Thaïs? ça va, Non, moi, ça ça va? va. D'accord. Donc, on reviendra à ce point-là. D'accord? Je vais arrêter le partage. Quelqu'un veut faire la prière? Sinon, je le fais. Voilà. Vous pouvez la faire? Tu Tu veux la peux faire? la faire. Ouais. Non, Ah, tu peux la faire. d'accord, oui, je peux la faire. Pas de souci. Allez, tiens, chers amis, on va finir notre réunion d'abord en remerciant pour notre corps qu'on a eu depuis euh, notre début dans cette incarnation, que nous puissions prendre soin de notre corps, qui nous permet de faire tant de choses dans cette vie, de travailler, de procréer parfois, de, d'aider, de marcher, de manger, d'avoir du plaisir, etc. De produire, de créer des choses avec nos mains, nos pieds. Et si on a des défauts, si on a des problèmes avec notre corps, si on a des handicaps, qui- qu'on puisse
même avec les difficultés extra, les difficultés qu'on puisse avoir, qu'on puisse quand même valoriser ce qu'on a et traiter, prendre soin, ne pas gaspiller l'énergie, ne pas maltraiter euh, avec des substances qui sont pas très euh, bien pour la santé, qu'on puisse, sans pointer les doigts à personne, hein, et ni à ce qu'on a fait déjà avec notre corps, mais qu'on puisse, à partir de maintenant, prendre mieux soin de notre corps et possibilité que tous puissent prendre soin de leur corps, hein, en donnant le minimum à, à s'alimenter, à nourrir, à avoir le minimum pour vivre à tous nos frères et sœurs de la terre. Donc, qu'on puisse vraiment ne pas tomber dans l'exagération, ni du manque complet de la misère, et ni de l'exagération du trop, hein. Qu'on puisse chercher ça et remercier Dieu pour toutes donc les choses qu'on a à notre corps et aussi avec tout ce qu'on a quand on a incarné ensemble dans une même famille. Parfois, on pense que c'est trop difficile d'avoir tel frère, telle sœur ou des parents qu'on puisse exiger moins des autres et penser plutôt à ce que nous, chacun de nous, puissions faire et que à chacun sa propre douleur, sa propre souffrance, sa propre, euh, voilà, sa propre, sur son propre poids de sa vie et que même si on a eu tous les problèmes et on n'a pas eu de père et mère aimants et qui ont pu nous donner ce qu'on avait besoin, qu'on puisse au moins remercier pour la vie, pour notre corps, pour cette opportunité d'être incarné. Et après, c'est à nous, c'est à chacun de nous de faire le mieux qu'on puisse faire de notre vie, parce que chacun est responsable de sa vie, même si on a toutes les situations, bien sûr, difficiles parfois, et qu'on puisse donc améliorer et aider, nous entraider, hein. On peut demander de l'aide aussi quand on se sent trop faible, quand on se sent sans force. Et on n'est pas obligé de faire tout seul, tout, et se sentir abandonné. On a de l'aide. On peut avoir de l'aide des amis incarnés et des amis désincarnés. Donc, euh, justement, c'est là que nous puissions tous donc envoyer des bonnes vibrations de paix à toute notre planète, que nous puissions tous calmer nos instincts guerriers et des conflits et penser plutôt à valoriser la vie et trouver des solutions non violentes. Penser à la vie future et que l'immédiatisme et le matérialisme périssent un jour et notre corps physique aussi, mais l'âme, ça, elle continue. Nous sommes des esprits immortels et que nous perdurerons, nous continuerons notre vie avec nos souvenirs du passé et les responsabilités de nos actes. Donc, que nous puissions continuer avec espérance, courage, foi et joie dans notre cœur. Merci, merci d'être là. Merci. Voilà. Donc, on se voit dans 15 Amen. jours. On Oui, va merci. envoyer des cœurs, Thaïs. Oui. Ah, Voilà. ben, il faut que je mette. Ouais, il faut la caméra. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Plein Bonne de cœur à tout le monde. Au revoir. À bientôt.